Europe 1. 6h30, le journal Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour Pierre, bonjour à tous. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, Europe 1 se penche ce matin sur le sort des journalistes russes, plus que jamais muselés depuis le début de la guerre en Ukraine, qualifiée par Moscou d'opération spéciale. Un récit imposé par le régime de Vladimir Poutine qui peut conduire en prison s'il n'est pas scrupuleusement respecté. Médias indépendants et réseaux sociaux ont été bloqués par les autorités. Alors face à la répression, ils sont nombreux à avoir fui le pays pour continuer à informer de loin, comme ils l'ont raconté à Marion Gauthier. On a dit au revoir à tout le monde en direct. On a pleuré évidemment, l'émotion était insoutenable. Les cheveux en bataille, les lunettes de travers, Denis Kataïev apparaît serein dans ce café parisien. L'élégant trentenaire montre un extrait de la dernière émission de Docht. Sa chaîne avait alors 25 millions de téléspectateurs. On sent le besoin de l'information indépendante. Il existe. On est parti pour continuer de travailler parce que c'est notre responsabilité comme journaliste. Lui a fui son pays pour la France au 4e jour de la guerre. Son rédacteur en chef, Tsikon Zatsko, est parti pour la Géorgie. Au début de la guerre, le gouvernement russe a dit que c'est juste le ministère de Défense de la Russie qui diffuse l'information vraie. C'est le censure. Alors, pour ne pas se taire, Tsikon Zatsko crée des chaînes d'information sur la messagerie cryptée Telegram ou diffuse des journaux sur YouTube. Il y a beaucoup de gens en Russie qui ne comprennent pas ce qui se passe en Ukraine. C'est une grande tragédie pour moi. Ils sont plus de 180 000 à s'être abonnés à son nouveau compte. Un bon début pour lui, car ces nouveaux médias peuvent être difficiles à trouver sur le sol russe. Récit signé Marion Gauthier.